Bien sûr, de crypto, les infos crypto, pour ceux qui n'ont pas le temps, vidéo du dimanche, les gars, bien entendu. Vous savez que c'est tous les matins et aujourd'hui, on va parler du fait que normalement tout devrait être dans le vert pour le Bitcoin, en tout cas sur les prochaines 24 heures. Je vous montrerai aussi la petite crypto sur laquelle je suis rentré et on parlera de mon trade de TH que j'ai coupé hier. Les gars, c'est parti. Donc, le BTC, il est juste en dessous des 43 000 $, 42 944. On perd 0,6%. Ethereum, 1545 $. On a Missile Sol qui est chaud ce matin, plus 5%. Ça fait plaisir. Il a pas mal retracé, hein, puisqu'il était monté, je crois, jusqu'à 125-130 $. Il est repassé juste en dessous. Donc là, très en forme ce matin. TRX 5,9%. Belle perf aussi du côté de Link. 5,3% dans le bas du tableau. Il y a un peu de rouge comme Ethereum classique qui perd 6%. On a APT qui prend 4,2%. Belle perf de TIA qui explose tout. Je crois que c'est son ATH, 12,2%. Tout en bas, bon, bah, rien de très intéressant. Allez, on arrête là. Du côté donc du BTC en daily. On est en train de... alors là, on est sur un petit 4 heures, on essaye de faire un petit W. En daily, tout simplement. Là, pour l'instant, on n'a rien de très intéressant. On a eu cette grosse correction il y a 2 jours. On a retesté les petits supports de cette petite trendline juste là. On va voir ce que ça va donner. Vous le savez, pour l'instant, vu qu'on a été tapé la zone de rechargement de chance, donc vers les 48 200 jusqu'aux 57 000, vu qu'on a tapé dedans, c'est une très bonne zone pour que le BTC se retourne. Pour l'instant, ça tient. On va voir ce que ça va donner. Mais je suis dans le vert pour du court terme, tout simplement, parce qu'on a un petit gap qui est situé aux 43 425 $. Donc, c'est quoi un gap? Tout simplement, vous avez les contrats futurs, les contrats CME qui se traitent du lundi au vendredi. Et vous voyez, vendredi soir, je crois que ça ferme à 22h30 puisque c'est aux États-Unis, 43 690 $, la clôture. Et là, ce matin, on est à 42 896, donc ça fait un delta d'à peu près 500 $. Et donc ça, pour le coup, on vient souvent dans les 48 heures récupérer ce petit gap, pour le coup, donc aller récupérer ces 500 $, donc un petit peu bullish sur cette petite période, chose qui est confirmée selon moi par la carte de liquidation, la carte de liquidité, tout simplement parce qu'on a quand même pas mal de choses qui sont accumulées juste ici, vous voyez. Donc ça, c'est dès que c'est très fond, enfin dès que ça devient très très jaune, c'est là où il y a le plus d'ordres, donc pas mal d'argent à aller récupérer, donc des ordres pour le coup. Et tout simplement, pour que les exchanges gagnent de l'argent, il faut exécuter ces ordres. Alors attention, parce qu'il pourrait y avoir une petite incursion baissière vers les 42 335, là, parce que vous voyez, on a une petite zone du côté des liquidations. Ça c'est quand même pas mal équilibré par rapport à hier. Donc il y a ce pic en dessous des 42 500, 42 400. Donc ce serait assez logique d'aller le chercher, les gars. Donc attention. Mais je pense qu'on ira quand même chercher ce petit gap. Les autres informations importantes. Donc hier, j'ai coupé mon trade sur ETH. Je vais vous montrer pourquoi. Et tout simplement, on va prendre un peu plus de recul. Vous voyez, on avait été chercher plus haut jusqu'aux 2700 $. Et là, pour le coup, on était sur une grosse zone de résistance et on a fait un pullback dessus. Je vais descendre dans les plus petits time frame pour que vous voyez, on a fait un pullback dessus et j'ai pas aimé du tout. Donc pour le coup, parce que vous voyez, il y avait ce gros M-top qu'on a formé, même s'il y avait une petite incursion maximale. Donc je suis sur ce pullback, je suis sorti pile dessus. Derrière, il y a eu une petite chasse au stop pour le coup, mais pour l'instant, ça tient, on va voir, parce que ETH quand même a pas mal performé ces derniers temps. Donc c'est pour ça que j'ai préféré en sortir. Ce qu'il faut voir, c'est du côté de THBTC, vu qu'on a pas mal performé, il y aura peut-être quelque chose à faire. On va repasser en daily. Il y aura peut-être quelque chose à faire si jamais on vient retester toutes ces zones-là. C'est pour ça aussi, parce que je pense que là, on a vraiment pumpé très très fort. Et il y aura peut-être un autre setup à prendre, je vous tiendrai informé, parce que je pense que TH quand même va nous refaire des belles choses. Mais pour l'instant, j'ai préféré sortir et donc je suis rentré sur une autre crypto qui me plaît bien d'un point de vue graphique, c'est LTC. Vous voyez, là on est en weekly. Vous voyez, on est revenu taper les 115, je crois que c'était pendant le halving de LTC. Et regardez, on a fait un pullback sur le haut de ce range qui était juste là, hop, vers les 65 $, et il y a eu une réaction immédiate. Donc pour le coup, pour moi, je suis rentré là pour l'instant. Je suis je suis légèrement en dessous. Hop. Je vais vous montrer, hein, que je vous montre que je vous dis pas de bêtises. Vous voyez, je suis rentré juste là. Pour le petit S, hein, c'est parce que j'ai fait une petite, parce que tout mon ordre n'a pas été pris. Donc vous voyez là, pour l'instant, je suis un petit peu en dessous. Je suis rentré un peu en mode FOMO, hein, pour le coup, parce que je pensais qu'on allait valider ce W. Pour l'instant, un petit peu en deçà de ce que j'espérais.
Mais peu importe, j'attends le décollage. Donc LTC pour moi qui est une charte qui est vraiment, très intéressante même pour du long terme. On est, un potentiel x5 si on vient chercher un ATH et je pense que LTC refera un ATH parce que très souvent c'est une, crypto qui performe. Alors c'est pas celle où il y aurait le plus gros multiplicateur puisque sur le market cap, on est déjà assez haut. Où est-ce qu'il est mon petit LTC? Il est là. On est 20e au market cap, hein, il y a déjà 5 milliards de dollars. Mais là, c'est pour du trading, donc un peu plus safe. Mais pour le coup, c'est quand même une crypto qui a fait un plus haut en 2021 sur le dernier bull run, donc qui pourrait quand même faire quelque chose. Il y a 88% des tokens en circulation. Assez intéressant. Les gars, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Telegram. Je peux vous dire qu'on partage beaucoup de pépites. Je suis en train de continuer de faire du dur. Là, j'en ai deux, trois en tête que je pense dont je vous parlerai. Donc plutôt intéressant. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur le Twitter. Je partage, évidemment, beaucoup d'infos, beaucoup de news, et ces derniers qu'est-ce que j'ai partagé hier? Non, rien de très intéressant. Si, oui, je vous parlais de ETH pour le coup, de mon trade ETH, donc n'hésitez pas à nous rejoindre et vous avez les liens pour BitGet, notamment si vous voulez vous amuser à faire des petits trades, vous les avez en commentaire, il y a pas mal de bonus et vous avez aussi celui de BingX, les gars, vous savez tout et surtout, surtout les gars, donnez-moi vos pépites, je passe du temps à aller en chercher, donc si c'est vous qui m'en donnez, ça va encore plus vite et je vous promets qu'on en parle, si je les trouve vraiment très très cool, vous pouvez les balancer sur le Telegram, sachez que tout ce que vous envoyez, je les regarde parce que je cherche toujours ces petites pépites et je vais bientôt à mettre une petite allocation sur certaines. Passez un très très bon dimanche. Profitez des bonus comme d'hab et à demain. Ciao.